Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale option maths expert. Il faudra montrer que le produit de trois entiers pairs consécutifs est divisible par 48. Donc commençons par faire quelques essais afin de vérifier que ça fonctionne bien, que si on fait le produit de trois entiers pairs consécutifs, on obtient bien un résultat qui est divisible par 48. Donc le premier essai qu'on peut faire, par exemple avec 6, que je vais multiplier donc par 8, et que je vais multiplier par 10, j'ai bien le produit de trois entiers pairs consécutifs. Et ici, coup de chance, le calcul est très simple, donc ça fait 480. Bon, il est clair que 480, bien sûr, est divisible par 48. Maintenant, si je prends 100, multiplié par 102, multiplié donc par 104, le calcul forcément est un peu plus compliqué à faire. Donc si on prend la calculatrice, on obtient 1 60 800. Et donc ce nombre-là, apparemment, est divisible par 48. Donc en effet, si on prend la calculatrice, on trouve que c'est tout simplement 48 multiplié par 22 100. Donc là encore, ça fonctionne. Donc on pourrait multiplier les exemples, mais bien sûr, ici, ce ne serait pas une preuve que ça marche tout le temps. Donc il va falloir trouver un autre moyen, et pour cela, je vous demande simplement de penser à la bonne propriété, et assez rapidement, donc on obtiendra donc ce résultat-là. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu, et simplement après pour lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, donc, ça parle d'entiers pairs, donc je peux choisir de poser n, donc le premier de ces entiers, et donc n forcément s'écrit comme étant 2 multiplié par k, avec k appartenant à z. Et donc le suivant, ça va être tout simplement n plus 2, autrement dit 2k plus 2, et celui qui viendra après, donc ça sera n plus 4, autrement dit 2k plus 4. Et donc le produit que l'on doit faire, ça s'écrit tout simplement 2k multiplié par 2k plus 2 multiplié par 2k plus 4. Alors bien sûr, ici on peut faire des choses. On peut notamment factoriser à chaque fois par 2. Autrement dit, ça fait 2k multiplié par 2 facteurs de k plus 1, multiplié donc par 2 facteurs de k plus 2. Donc vous voyez ici, donc on a finalement 2 à multiplier par 2, à multiplier encore par 2, donc ça fait 6. 6 multiplié donc par k facteur de k plus 1, facteur de k plus 2. Et donc ici, on sait déjà que P forcément est divisible par 8, puisque ça s'écrit 8 multiplié par un nombre relatif, qui est le produit de K, facteur de K plus 1, facteur de K plus 2. Mais il faut s'attarder davantage sur cette expression-là, qui est en fait le produit de 3 facteurs, K, K plus 1, K plus 2, et surtout 3 entiers donc consécutifs. Et parmi ces 3 entiers consécutifs, forcément, au minimum, un de ces 3 facteurs est un nombre pair. Mais ces 3 nombres entiers consécutifs, en fait, forcément, parmi ces 3, il y en a un qui est divisible par 3. Il y en a un qui est un multiple de 3. Donc je peux écrire aussi que 3, forcément, divise le produit de ces 3 nombres. Et c'est là que je vais utiliser donc la propriété qui est en fait le corollaire du théorème de Gauss, qui dit que puisque 2 et 3 sont promis entre eux, 2 multiplié par 3, autrement dit 6, divise nécessairement ce produit. Et donc 6 divise bien ce produit k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. Et donc on en déduit que 6 multiplié par 8, qui donne 48, divise donc le produit des 3 entiers pairs consécutifs. Ça y est, on a prouvé en fait que ce n'était pas une coïncidence sur les deux exemples qu'on a pris au début, c'est bien une propriété. Le produit de 3 entiers pairs consécutifs est tout le temps divisible par 48. Ceci dit, on aurait pu aller un peu plus vite ici, parce qu'en fait, il y a un résultat que vous connaissez peut-être déjà, qui dit que lorsqu'on prend 3 entiers consécutifs, n plus 1 et n plus 2, et quand on regarde leur produit est tout le temps divisible par 6. Or, c'est exactement ce qu'on avait, sauf qu'en fait, ici, bien sûr, c'était pas n, mais k. Mais on a bien le produit de 3 entiers consécutifs. Donc, on aurait pu gagner un peu de temps ici, mais il est important de vérifier qu'on pouvait utiliser donc le corollaire du théorème de Gauss, qui sert d'ailleurs à démontrer cette propriété. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.